Vous tournez-vous sans cesse dans votre lit la nuit, incapable de trouver le sommeil? Et si je vous disais qu'une simple cuillère de miel et de sel pouvait apaiser votre esprit et vous aider à dormir profondément sans aucun médicament? Le secret Maya pour bien dormir, la transformation d'un médecin. Vous pourriez rire de la simplicité de cette méthode, mais j'ai vu cette cuillerée changer d'innombrables vies dès cette même nuit. Le miel et le sel ont vaincu l'insomnie qu'eux-mêmes, les somnifères ne pouvaient combattre. Bonjour, je suis le docteur Joseph. Je traite les troubles du sommeil depuis plus de 40 ans. J'ai travaillé comme professeur de psychiatrie à l'Université nationale autonome du Honduras avant de prendre ma retraite, et je continue aujourd'hui à recevoir des patients 3 jours par semaine dans une petite clinique. Même maintenant, je commence précisément à 8h et travaille une journée complète de 8h jusqu'à 16h. Les patients me demandent souvent « Quel est le secret pour vivre une vie aussi dynamique à votre âge ? Quelle est la clé de votre santé ?» Je réponds avec un sourire. Simplement, bien dormir résout la moitié du combat. Moi aussi, je me réveillais 3 fois par nuit pour me retrouver épuisé le matin. À l'époque, j'avais 65 ans et je ne pouvais même pas fermer les yeux sans somnifère. Mais maintenant, je dors d'une traite jusqu'à 6h tous les matins, sans me réveiller une seule fois. On dit que le sommeil diminue avec l'âge, mais la qualité de mon sommeil n'a fait que s'améliorer. Quand je me réveille, je peux commencer ma journée l'esprit clair, naturellement, sans médicaments. N'est-ce pas incroyable ? Je ne le croyais pas non plus au début, mais je l'ai vécu personnellement et j'ai vu les transformations chez d'innombrables patients. Le secret est si simple, miel et sel. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez changer votre vie dès ce soir. Allez-y, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne manquer aucun conseil santé. Combien d'efforts faites-vous pour vous endormir le soir? Dépendiez-vous des aides au sommeil? Ou peut-être sentez-vous votre énergie baisser dans la vie quotidienne car vous ne dormez pas assez? Prenez le cas de M. Xavier Hernandez, 65 ans, qui est venu à ma clinique. Il avait pris sa retraite il y a environ 2 ans, après 35 ans de travail à la compagnie d'électricité du Honduras. Il m'a dit que lorsqu'il travaillait, il s'endormait facilement parce qu'il était très fatigué du travail, car son corps était épuisé par l'effort. Mais après la retraite, les nuits étaient plus terrifiantes que jamais. Il ne voyait personne de la journée et son corps n'était plus fatigué. Alors il se tournait et se retournait la nuit avec plein de pensées inutiles qui lui traversaient la tête et il voyait passer les premières heures du matin. Il avait du mal à s'endormir et c'était encore plus dur de se rendormir une fois réveillé. Allongé là, il était rempli de toutes sortes d'inquiétudes. Je sais exactement ce qu'il ressentait, car j'y suis passé aussi. À 72 ans, je ne pouvais pas m'endormir sans somnifère. Chaque nuit, je me tournais et me retournais pendant des heures, fixant le plafond, et même quand je m'endormais, je me réveillais toujours à 2h du matin. Puis il me fallait longtemps pour me rendormir. À l'époque, je me prescrivais moi-même des somnifères, ce qui était ironique, car en tant que médecin, je disais à mes patients de réduire leur dépendance aux médicaments, mais je ne pouvais pas passer une journée sans eux. J'ai commencé avec un médicament léger au début, mais comme mon corps est devenu résistant, j'ai cherché un médicament encore plus fort. Finalement, je prenais le somnifère le plus puissant que je pouvais prescrire, et pourtant, son efficacité commençait à diminuer. J'étais fatigué pendant la journée et ma concentration défaillait. Même en soignant des patients, j'ai failli pleurer en essayant de retenir mes bâillements devant eux. Un psychiatre souffrant de troubles mentaux, quelle ironie! Encore plus grave, ma mémoire se détériorait. Je ne me souvenais plus des noms des patients et je devais vérifier leurs dossiers médicaux à plusieurs reprises, quelque chose qui ne m'était jamais arrivé en presque 40 ans de carrière. Ma famille s'inquiétait aussi. Ma femme a installé des lumières à détecteur de mouvement dans le couloir pour que je ne tombe pas en allant aux toilettes la nuit, et mes enfants ont commencé à dire prudemment qu'il était temps que je prenne ma retraite. Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit sans raison et avez eu du mal à vous rendormir? Ou avez-vous des parents ou un partenaire qui souffre d'insomnie? Si oui, l'histoire que je vais partager pourrait vous aider. Un jour, j'ai rencontré par hasard le professeur Vargas, mon professeur à l'université.
Le professeur Vargas donnait toujours des conférences spéciales hebdomadaires et écrivait des articles, et j'étais étonné qu'il soit encore si vif et lucide. Je lui ai donc demandé quel était son secret. Le professeur Vargas a regardé mon visage fatigué et a sorti un petit pot en verre de son sac. Il était rempli d'un mélange ressemblant à du miel jaune et du sel blanc. Ce que le professeur m'a dit était étonnamment simple. Dissoudre une cuillerée de miel et une pincée de sel dans de l'eau tiède et le boire avant d'aller se coucher. Au début, j'étais sceptique. Je me suis dit « ça ne peut pas être ça ». C'était une méthode que je n'avais jamais entendue en 40 ans de travail comme psychiatre. Mais cette nuit-là, j'ai essayé par curiosité. J'ai bu un verre d'eau avec du miel et du sel sans trop y croire. Étonnamment, je me suis endormi environ 10 minutes plus tôt que d'habitude et encore plus surprenant, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller une seule fois, pour la première fois depuis des années. Je pensais que c'était une coïncidence, mais j'ai continué à le faire les jours suivants. Après une semaine, le nombre de fois où je me réveillais en pleine nuit avait nettement diminué, et après un mois, j'ai pu réduire de moitié ma dose de somnifères. Après 3 mois incroyables, j'ai pu arrêter complètement les somnifères. Mon corps a réagi en premier. Ma tête était claire au réveil et ma concentration est revenue pendant la journée. Retenir les noms des patients était redevenu facile. Ce qui était le plus incroyable, c'était mon niveau d'énergie. C'était comme si j'avais rajeuni de 10 ans d'un coup. Mais en tant que médecin, je ne pouvais pas tirer de conclusion sur un seul cas, alors j'ai commencé prudemment à recommander cette méthode à mes patients. Surtout ceux qui voulaient réduire leur dépendance aux médicaments. Ricardo Romero, 73 ans, a pu s'endormir en moins de 10 minutes en seulement 3 jours et Madame Isabella Castillo, 68 ans, a perdu l'habitude de toujours se réveiller à 2 heures du matin. Madame Zelena Mendoza, 80 ans, a pu arrêter les somnifères qu'elle prenait depuis 20 ans en seulement 2 mois. Les mots que je retiens le plus sont « Docteur, tout a changé depuis que j'ai commencé à boire ça, je n'arrive pas à croire qu'il existait une méthode aussi simple. » Mes amis, la partie principale de la vidéo d'aujourd'hui commence ici. Vous devez absolument connaître les 5 bienfaits de la méthode miel-sommeil pour améliorer la qualité du sommeil jusqu'à la fin afin d'en récolter tous les bénéfices. Si c'est votre première visite sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur le bouton « J'aime ». Nous partagerons régulièrement des conseils santé utiles. Et si vous le pouvez, pourquoi ne pas rejoindre notre communauté ? Vous pourrez recevoir en priorité les informations santé que nous préparons et vous serez sûr de ne manquer aucune information essentielle. Nous ferons de notre mieux pour vous informer afin que vous puissiez vivre longtemps en bonne santé. Chaque semaine, nous partageons une sagesse pratique pour 100 ans de santé. Avez-vous pensé jusqu'à présent que l'insomnie ne pouvait être traitée que par des médicaments ou que c'était inévitable de ne pas bien dormir en vieillissant ? Désormais, je vais vous parler du véritable secret pour bien dormir et de l'expérience d'un psychiatre avec 40 ans de pratique. 5 bienfaits de la méthode miel-sel pour le sommeil. Premièrement, elle réduit le temps d'endormissement. Les sucres naturels du miel calment le cerveau et raccourcissent le temps nécessaire pour s'endormir. Ce n'est pas qu'un simple remède populaire. Selon des recherches réelles, le sucre favorise la sécrétion d'insuline qui aide l'acide aminé-tryptophane à entrer dans le cerveau. Le tryptophane se transforme en sérotonine et la sérotonine en mélatonine. La mélatonine est l'hormone du sommeil de notre corps. Nos cerveaux utilisent le sucre comme source d'énergie, en particulier une quantité adéquate de sucre naturel avant le coucher supprime une activité cérébrale excessive et aide à entrer dans un état stable. Cependant, il est important d'utiliser du miel naturel, pas du sucre raffiné. Le miel contient non seulement du glucose et du fructose, mais aussi divers minéraux et enzymes qui apaisent le cerveau tout en favorisant son activité saine. Mon patient, M. Ricardo Romero, en est un parfait exemple. Âgé de 73 ans, M. Romero tournait en tous sens dans son lit pendant 2 heures. Il s'endormait avec la télévision allumée, mais cela ne fonctionnait plus. Alors il est venu me voir. Seulement 3 jours après avoir commencé la boisson miel-sel, il m'a dit « Docteur, maintenant je m'endors en 10 minutes, c'est magique ?» 2 semaines plus tard,
Il s'endormait facilement sans la télévision. 2 cuillères à café de miel dans 200 ml d'eau tiède sont les plus efficaces, à boire 30 minutes avant de se coucher. La température de l'eau doit être tiède, suffisamment chaude pour être agréable au dos de la main. Après avoir bu la boisson, tamisez les lumières de votre chambre et attendez le sommeil en lisant un livre léger ou en méditant. L'eau trop chaude, au-dessus de 60 degrés, détruit les enzymes du miel, réduisant son efficacité. Aussi, si vous êtes diabétique, réduisez la quantité de miel à 1 cuillère à café et essayez seulement après avoir consulté un médecin. Si vous avez des problèmes digestifs, buvez la boisson 1 heure avant le coucher. Si vous êtes allergique au miel, ne suivez pas cette méthode et cherchez d'autres moyens d'améliorer votre sommeil. Enfin, les effets varient selon les personnes. Certaines verront des résultats dès la première nuit, mais il faut généralement essayer régulièrement pendant environ 1 semaine. Combien de temps vous faut-il habituellement pour vraiment vous endormir après vous être couché ? Si cela vous prend plus de 30 minutes, cette méthode peut être particulièrement utile. Avez-vous déjà remarqué que votre esprit commence soudainement à s'emballer quand vous vous allongez dans votre lit ? Deuxièmement, elle réduit les réveils au milieu de la nuit. Le sel stabilise le cortisol et diminue les réveils matinaux précoces. Nos corps commencent à produire du cortisol vers 3h10 ou 4h du matin, nous préparant à nous réveiller, mais en vieillissant, la sécrétion de cette hormone devient irrégulière, surtout après 60 ans. La salinité du sel contribue indirectement à la fonction SU, rénalienne et au maintien de la glycémie. Si le taux de sucre dans le sang chute brusquement en pleine nuit, le corps déclenche une réponse au stress et se réveille. C'est une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes âgées se réveillent à 2h ou 3h du matin. Le sel aide à atténuer ces variations soudaines de glycémie. De plus, le sel contient des minéraux comme le magnésium et le calcium qui aident à stabiliser le système nerveux. Le sel de l'Himalaya ou le sel marin sont particulièrement efficaces car ils contiennent une variété de minéraux. Madame Isabella Castillo, 78 ans, disait qu'elle se réveillait chaque jour à 2h du matin depuis plus de 20 ans. Après s'être levée pour aller aux toilettes, il lui était difficile de se rendormir, alors elle regardait la télévision ou lisait toute la nuit. La femme de Madame Isabella Castillo disait qu'elle souffrait aussi avec son mari, car il ne pouvait pas dormir. Après avoir bu régulièrement la boisson miel-sel pendant 2 semaines, elle a dit « Maintenant, je dors profondément jusqu'au matin. Même si je me lève aux toilettes, je peux me rendormir immédiatement. Il est préférable de boire 1/4 de cuillère à café de sel marin ou de sel de l'Himalaya avec du miel, manger un dîner léger et le finir 3 à 4 heures avant d'aller se coucher. Aussi, en plus de la boisson miel-sel, réduire la consommation de liquide à partir de 2 heures avant le coucher aidera à diminuer le nombre de fois où vous devez vous lever la nuit. Si vous avez de l'hypertension, réduisez la quantité de sel de moitié et consultez un médecin. Les personnes ayant une insuffisance rénale doivent également faire attention à leur consommation de sel. Les personnes cardiaques doivent être particulièrement prudentes avec la gestion des liquides, donc consultez un médecin avant d'essayer. Si vous prenez des diurétiques, consultez un médecin avant d'essayer, car votre équilibre électrolytique pourrait être perturbé. Si vous êtes sensible au sel, commencez avec une très petite quantité, juste une pincée pont V, ou réveillez-vous toujours à la même heure en pleine nuit. Réfléchissez à l'heure qu'il est et à la façon dont vous vous sentez à ce moment-là. Troisièmement, cette méthode augmente la proportion de sommeil profond. La combinaison de miel et de sel favorise la sécrétion de GABA et de mélatonine, induisant un sommeil profond. Le sommeil est une alternance de sommeil léger et profond, et c'est le sommeil profond qui est directement lié à l'immunité, au métabolisme et à la récupération de la mémoire. Pendant le sommeil profond, l'hormone de croissance est sécrétée pour régénérer les cellules et renforcer le système immunitaire. C'est aussi un moment important pour éliminer les déchets du cerveau et organiser les souvenirs. La proportion de sommeil profond diminue avec l'âge. Le sommeil profond représente 20% du sommeil total dans la vingtaine, mais il tombe à moins de 5% dans la soixantaine.
Si vous ne bénéficiez pas d'assez de sommeil profond, vous resterez fatigué. Peu importe la durée de votre sommeil, c'est pourquoi de nombreuses personnes âgées se sentent fatiguées même après avoir suffisamment dormi. Madame Yolanda Rivera, 70 ans, souffrait de cauchemars chaque jour. Elle se réveillait en sursaut pendant son sommeil et une fois réveillée, il lui était difficile de se rendormir. En conséquence, elle souffrait de fatigue chronique et d'anxiété. Environ 3 semaines après avoir commencé la méthode Miel-Sommeil, elle a déclaré qu'elle dormait profondément sans cauchemar et qu'elle dormait si profondément qu'elle ne pouvait même plus se souvenir de ses rêves. Son teint s'est amélioré et sa voix était pleine d'énergie. En plus de la boisson miel-sel, votre environnement de sommeil est aussi important. Il est préférable de laisser votre smartphone de côté et de boire la boisson en lisant un livre dans une pièce calme. La température idéale de la chambre est entre 18 et 22 degrés C et l'humidité idéale est de 40 à 60%. Si possible, choisissez une literie naturelle. Des étirements légers ou de la méditation avant de se coucher peuvent également aider à un sommeil profond. Bloquer la lumière bleue est essentiel 1 heure avant d'aller se coucher. La lumière bleue des appareils électroniques comme les smartphones, téléviseurs et tablettes supprime la sécrétion de mélatonine, ce qui perturbe le sommeil profond. Faire de l'exercice trop tard peut également perturber le sommeil, alors terminez votre entraînement 3 à 4 heures avant le coucher. La caféine a une demi-vie de 5 à 7 heures. Évitez donc d'en consommer après 14 heures. L'alcool peut provoquer de la somnolence au début, mais il perturbe le sommeil profond, alors évitez-le. Enfin, pour maximiser les effets de la boisson miel-sel, il est important d'aller se coucher à la même heure chaque jour et de se réveiller à une heure similaire le week-end comme en semaine. Vous sentez-vous reposé au réveil le matin ou êtes-vous encore fatigué? Si vous ne bénéficiez pas d'assez de sommeil profond, il est difficile de se sentir reposé, peu importe la durée de votre sommeil. Quatrièmement, cette méthode contribue à améliorer le ronflement et l'apnée du sommeil. La stabilisation des voies respiratoires et la relaxation du système nerveux sympathique aident à soulager le ronflement. En vieillissant, les muscles autour du cou deviennent plus lâches, ce qui augmente le ronflement et l'apnée du sommeil. C'est un facteur qui dégrade significativement la qualité du sommeil. Quand le système nerveux sympathique est moins activé pendant le sommeil, la compression des voies respiratoires est réduite. La boisson miel-sel stabilise le système nerveux sympathique, ce qui favorise un sommeil profond et réduit le ronflement. Bien sûr, une apnée sévère nécessite un traitement médical, mais un ronflement léger peut être amélioré avec cette méthode. M. Raúl Mendoza, 76 ans, ronflait tellement fort que elle dormait dans une pièce séparée de sa femme. Le couple, qui avait dormi ensemble pendant plus de 40 ans, dormait séparément à cause du ronflement. Cela avait aussi un impact négatif sur leur relation. Seulement 1 mois après avoir pratiqué la boisson miel-sel, ainsi que la position de sommeil que je vous ai recommandée, il a joyeusement déclaré « Je dors à nouveau avec ma femme, elle dit que mon ronflement a beaucoup diminué. » Il est préférable de dormir sur le côté gauche et de surélever la tête du lit d'environ 15 degrés. Des recherches ont montré que cette position ouvre les voies respiratoires et réduit le ronflement. La hauteur de l'oreiller est aussi importante. Si elle est trop haute ou trop basse, cela peut fatiguer votre cou et aggraver le ronflement. Faites des exercices simples pour renforcer les muscles de votre cou 5 minutes par jour, comme 3 séries de 10 répétitions où vous sortez la langue aussi loin que possible, puis la ramenez. Si vous soupçonnez une apnée, consultez d'abord un médecin non traité. L'apnée du sommeil peut conduire à des maladies cardiovasculaires. Soyez particulièrement vigilant si vous souffrez d'hypertension, de maladies cardiaques ou de diabète. Si vous êtes en surpoids, perdre du poids peut être la méthode la plus efficace pour améliorer le ronflement. Combinez donc la boisson miel-sel avec un contrôle alimentaire. L'alcool aggrave le ronflement. Évitez-le à partir de 4 heures avant le coucher. Le ronflement peut aussi s'aggraver en cas de congestion nasale sévère. Donc, si vous avez une rhinite, traitez-la aussi.
De plus, dormir sur le côté est plus efficace pour réduire le ronflement que dormir sur le dos. Enfin, vous pouvez envisager un appareil dentaire réalisé par un dentiste si vous ronflez sévèrement. Connaissez-vous quelqu'un qui a des conflits avec son conjoint à cause du ronflement? Ou ignorez-vous que vous ronflez? Vous pouvez vérifier l'importance de votre ronflement en enregistrant les sons pendant votre sommeil avec une application pour smartphone. Cinquièmement, le sommeil change toute votre vie. Le sommeil est un rythme fondamental lié aux émotions, à la digestion, à la mémoire et à l'immunité. Bien dormir, c'est plus que récupérer de la fatigue, c'est un moment pour réorganiser tous les systèmes de notre corps. Un mauvais sommeil peut entraîner des problèmes de santé graves au-delà de la simple fatigue. La privation chronique de sommeil est associée à une baisse de l'immunité, à des pertes de mémoire, à la dépression, aux maladies cardiovasculaires et à un risque accru de diabète. Ces risques sont encore plus grands à un âge avancé. L'horloge biologique est régulée par un rythme de sommeil régulier. Aller se coucher et se lever à la même heure chaque jour peut faire une grande différence pour votre santé. La boisson miel-sel aide à créer ce rythme. Mademoiselle Sofia Garcia, 74 ans, souffrait de dépression depuis 6 ans. Elle prenait des médicaments, mais restait sans motivation et léthargique. En particulier, elle ne souriait même pas lors des réunions familiales. 2 mois après avoir commencé la méthode miel-sel pour le sommeil, la qualité de son sommeil s'est améliorée et sa dépression a nettement diminué. Elle a dit « Ces jours-ci, je sors et je souris en premier quand mes petits-enfants arrivent, je n'aurais jamais pu l'imaginer avant. » Elle a aussi déclaré qu'elle aimait maintenant regarder par la fenêtre le matin et planifier sa journée. Il est également important de s'exposer au moins 30 minutes à la lumière du matin. La lumière du matin joue un rôle dans la régulation de l'horloge biologique. Essayez des étirements simples ou de la méditation le soir, en particulier des étirements pour soulager les tensions dans le cou et les épaules, qui peuvent grandement améliorer la qualité du sommeil. Des horaires de repas réguliers aident aussi à maintenir votre rythme biologique. Il est plus efficace de boire la boisson miel-sel à la même heure chaque jour. Vous devez la consommer régulièrement pour que le rythme s'installe. Ne renoncez pas si vous ne voyez pas de résultats après quelques jours. Le temps nécessaire pour voir des résultats varie selon les personnes. Certains voient des effets immédiatement, d'autres peuvent mettre des semaines. L'amélioration du sommeil doit être vue comme un changement de mode de vie à long terme et non comme un projet à court terme. Combinez aussi la boisson miel-sel avec des améliorations globales du mode de vie comme l'exercice régulier, la méditation et une alimentation saine. Si vous prenez des somnifères, ne les arrêtez pas brutalement. Consultez un médecin et réduisez-les progressivement. Ne baissez pas les bras même si vous échouez. Il est difficile d'améliorer parfaitement dès le début. Il peut y avoir des rechutes parfois, mais vous vous améliorerez sûrement si vous continuez à essayer. Le plus important est de créer votre propre rituel de sommeil. Boire la boisson miel-sel à la même heure chaque soir et préparer le coucher dans le même ordre fera naturellement passer votre corps en mode sommeil. Quelle est la chose que vous souhaitez améliorer le plus dans votre vie ? Si votre sommeil s'améliore, il y a de fortes chances que ce domaine s'améliore aussi. Le changement que vous souhaitez, vous pouvez commencer par un verre de miel et de sel. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Avez-vous manqué quelque chose en cours de route ? Laissez-moi vous faire un petit résumé rapide. La méthode de sommeil miel-sel est vraiment simple. Mélangez juste 2 cuillères de miel et un peu de sel dans 200 ml d'eau tiède et buvez-le 30 minutes avant d'aller vous coucher. Éteignez la télévision et le smartphone et gardez la pièce sombre. Il est préférable de dormir sur le côté gauche et de surélever légèrement la tête du lit. Cette méthode simple peut réduire le temps d'endormissement, diminuer le nombre de réveils en pleine nuit, améliorer la qualité du sommeil profond et même améliorer le ronflement, et au final, elle améliorera votre qualité de vie. Un bon sommeil est la base de la santé. Une alimentation saine et une activité physique régulière sont aussi importantes, mais si vous ne dormez pas bien, aucune méthode de santé ne fonctionnera. Le sommeil n'est pas juste dormir, c'est le traitement le plus basique pour guérir mon corps et restaurer mon esprit. Vous n'êtes pas trop tard pour commencer dès maintenant.
Si un octogénaire comme moi a vécu un changement, vous pouvez certainement en vivre un aussi. Pourquoi ne pas changer votre demain matin avec ce simple verre de boisson, miel seul que soir? Il y a tellement de gens qui pensaient que cette méthode ne marcherait pas, l'ont essayé et ont vécu des résultats incroyables. Vous pouvez aussi être le héros de ce changement. Commencez avec foi et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et cliquez sur le bouton « J'aime ». Sur cette chaîne, nous continuerons à partager la sagesse pour vivre en bonne santé jusqu'à 100 ans. Merci aussi de partager ce contenu avec quelqu'un qui souffre d'insomnie. Un seul partage de votre part peut changer la vie de quelqu'un. Commencez dès maintenant. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des 3 choses que vous devriez faire dès votre réveil le matin. Si vous suivez ces conseils, votre journée sera complètement différente.